Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. D'après vous, toute histoire d'amour est-elle condamnée d'avance ? Le simple fait de poser la question pourrait faire passer celui qui la pose, c'est-à-dire moi, pour un affreux pessimiste, ou pour quelqu'un qui n'y croit plus vraiment. Et peut-être y a-t-il une part de vrai là-dedans, qui sait ? Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'impossible dans une histoire d'amour, quelque chose de l'ordre de l'inaccessible ou de l'irréalisable, et qui tient au fait que l'amour se présente toujours comme une exigence d'éternité adressée à de simples mortels. Et de fait, personne ne peut jamais donner à l'autre exactement ce qu'il en attend. Ce décalage entre ce qui est exigé et ce que l'autre a à offrir, c'est toute la différence entre la nature divine du sentiment et la condition humaine, c'est-à-dire mortelle, qui est la nôtre. L'éternité est trop élevée pour nous. Alors que reste-t-il ? Eh bien, il reste à souffrir joliment, avec grandeur, comme chez Racine, dans sa pièce Bérénice notamment, où tout le monde est malheureux et où tout le monde est sublime. Bérénice est une tragédie en 5 actes de Jean Racine, représentée pour la première fois en 1671. Elle raconte la fin déchirante de l'amour entre Titus, empereur de Rome, et qui vient tout juste d'accéder au pouvoir, et de Bérénice, reine de Palestine. Historiquement, l'empereur Titus est monté sur le trône après la mort de son père Vespasien en l'an 79 de notre ère, soit au 1er siècle. Toute l'action de la pièce se déroule sur une seule journée et en un lieu unique, selon les règles d'unité qui régissent la tragédie. L'intrigue est très simple, et Racine la résume d'ailleurs très clairement en quelques mots dans la préface de sa pièce. Il écrit « Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à ce qu'on croyait, lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers jours de son empire. » Fin de citation. Enfin, un troisième personnage vient s'ajouter à l'histoire, Antiochus, lui-même roi de Commagène, c'est-à-dire d'un État qui se situe aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. Antiochus est le confident et l'ami de Bérénice, mais il en est également secrètement amoureux. L'aveu qu'il lui fait de son amour et la douleur qu'il éprouve face au refus de Bérénice procurera d'ailleurs à celle-ci le pressentiment de sa propre douleur à venir. Elle sait qu'elle va souffrir parce qu'elle est elle-même amoureuse de Titus. Pour ainsi dire, tout est là. Et il semble difficile de créer une œuvre avec moins de matière, avec une trame aussi minimale, on pourrait même dire avec presque rien. Un couple s'aime et va pourtant se quitter. Simplement, la beauté de l'œuvre tient à la simplicité de ce qui s'y joue, c'est-à-dire la douleur devant l'impossibilité de l'amour et la grandeur des personnages dans l'acceptation de leur destin. La force de la pièce est de nous le faire ressentir de façon simple et directe. L'amour est impossible et la grandeur est de l'accepter. Mais alors pourquoi cet amour, et par extension tout amour, pas seulement celui de Titus et de Bérénice, est-il impossible ? Eh bien d'abord parce que les lois de Rome interdisent à l'empereur d'épouser une reine étrangère. Et en ce sens, Titus, même empereur, ne peut pas tout. Il n'est pas tout-puissant, puisqu'il ne peut pas choisir celle qu'il aime pour épouse, à partir du moment où son choix n'est pas conforme à la loi et à l'intérêt de Rome. Et on pourrait bien lui passer tous les crimes de Caligula ou de Néron, empereurs restés dans les mémoires comme des monstres sanguinaires, mais jamais le Sénat et le peuple de Rome ne lui pardonneraient d'avoir épousé une reine venue d'un autre pays, et cela quelles que soient les qualités de Bérénice par ailleurs, et que tout le monde semble lui reconnaître. C'est absurde, mais c'est ainsi.
C'est ce que Paulin, son confident, rappelle à Titus à l'acte 2, scène 2. Laissons-lui la parole un instant. « N'en doutez point, Seigneur, soit raison, soit caprice. Rome ne l'attend point pour son impératrice. On sait qu'elle est charmante, et de si belles mains semblent vous demander l'empire des humains. Elle a même, dit-on, le cœur d'une Romaine. Elle a 1000 vertus, mais Seigneur, elle est reine. Rome, par une loi qui ne se peut changer, n'admet avec son sang aucun sang étranger, et ne reconnaît point les fruits illégitimes qui naissent d'un hymen contraire à ses maximes. D'ailleurs, vous le savez, en bannissant ses rois, Rome à ce nom si noble et si saint autrefois, attacha pour jamais une haine puissante. Et quoiqu'à ses Césars fidèles, obéissantes, cette haine, Seigneur, reste de sa fierté, survit dans tous les cœurs après la liberté. Jules, qui le premier l'a soumis à ses armes, qui fit taire les lois dans le bruit des alarmes, brûla pour Cléopâtre, et sans se déclarer, seul dans l'Orient la laissa soupirer. Antoine, qui l'aima jusqu'à l'idolâtrie, oublia dans son sein sa gloire et sa patrie, sans oser toutefois se nommer son époux. Rome l'alla chercher jusqu'à ses genoux, et ne désarma point sa fureur vengeresse, qu'elle n'eût accablé l'amant et la maîtresse. Depuis ce temps, Seigneur, Caligula, Néron, monstres dont à regret je cite ici le nom, et qui ne conservant que la figure d'homme, foulèrent à leurs pieds toutes les lois de Rome, on craint cette loi seule, et non point à nos yeux allumer le flambeau d'un hymen odieux. Vous m'avez commandé surtout d'être sincère. De l'affranchi Pallas, nous avons vu le frère, défaire de Claudius Félix encore flétri, de 2 reines, Seigneur, devenir le mari. Et s'il faut jusqu'au bout que je vous obéisse, ces 2 reines étaient du sang de Bérénice. Et vous croiriez pouvoir, sans blesser nos regards, faire entrer une reine au lit de nos Césars, tandis que l'Orient dans le lit de ses reines voit passer un esclave au sortir de nos chaînes? C'est ce que les Romains pensent de votre amour. Et si je ne réponds pas avant la fin du jour, que le Sénat chargé des vœux de tout l'Empire ne vous redise ici ce que je viens de dire, et que Rome avec lui tombant à vos genoux, ne vous demande un choix digne d'elle et de vous. Vous pouvez préparer, Seigneur, votre réponse. Titus, hélas, à quel amour on veut que je renonce. Fin de citation. On voit donc que le problème n'est pas seulement que Rome ne veut pas d'un héritier de sang étranger, mais aussi que la cité a déjà connu une royauté et que celle-ci s'est rapidement transformée en tyrannie. Les Romains ne prendront donc jamais le risque d'un tel retour en arrière, tant ce type de régime politique leur inspire de l'aversion. Rome est une république, dirigée par un empereur, lequel s'appuie sur le Sénat, c'est-à-dire sur les représentants du peuple. C'est pourquoi Paulin rappelle à Titus l'épisode de Jules César, qui n'était même pas empereur lui-même, et qui a dû abandonner Cléopâtre, malgré l'amour qu'il lui portait. De même, après la mort du grand homme, son fidèle Antoine, qui le remplaça dans le lit de la reine d'Égypte et qui refusait de revenir à Rome, fut poursuivi par les légions et combattu jusqu'à la mort. Il est donc inconcevable que Titus ne se soumette pas à la loi romaine et à ses exigences, et qu'il ne renonce pas à son tour à Bérénice. Il le sait, le Sénat le sait, et Bérénice elle-même n'en est pas moins avertie, même si elle se donne toutes les raisons pour ne pas le savoir. Elle sent bien que son amant est distant. Elle feint de croire que c'est par jalousie, mais elle sait tout depuis le début, c'est-à-dire qu'elle et Titus sont placés dans une situation inextricable et à laquelle leur amour ne pourra pas survivre. De la même manière, le public le sait tout autant, car rien n'est plus clair et plus simple que la tragédie. Rien n'est caché au spectateur. Celui-ci sait dès le début comment les choses vont se terminer.
En ce sens, la pièce n'est que le déploiement d'un processus implacable dans lequel l'amour est d'ores et déjà condamné, alors qu'il ne commence qu'à peine. D'une certaine manière, tout est déjà fini, avant même d'avoir commencé. Et l'on pourrait dire que le tragique est d'avoir pu apercevoir de loin la possibilité du bonheur, d'avoir pu goûter un bref instant à la saveur délicieuse d'un amour partagé, et donc d'avoir nourri l'espoir que tout était possible, avant d'en revenir brusquement à la lucidité nécessaire mais brutale que nous impose le réel. Alors, à ce stade, on pourrait se réjouir que la pièce ne porte que sur l'impossibilité de l'amour entre Titus et Bérénice, c'est-à-dire qu'elle ne se réduise qu'à eux seuls. Mais comprendre les choses de cette façon, ça serait reproduire nous-mêmes exactement la même attitude que Bérénice, qui commence par ne pas vouloir regarder les choses en face. En clair, Racine nous explique que l'amour est impossible pour tout homme et pour toute femme. Ou si vous préférez, c'est l'amour ici-bas qui est impossible. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes mortels. Or, l'amour des mortels est par définition un amour qui est soumis au temps qui passe, et qui à ce titre est périssable et n'a rien d'éternel. Dans ces conditions, le seul amour possible est celui qui porte sur une forme de transcendance, comme Dieu par exemple, précisément parce qu'il ne vise pas un objet situé dans le temps, mais dans l'éternité. À l'inverse, tout ce qui est temporel et donc vivant, tout ce qui a un corps, est livré à une impossibilité d'aimer, en elle-même indépassable. Or, tout le problème décrit par Racine, dans Bérénice, c'est que les hommes sont pris au piège quand ils font porter ce sentiment de nature divine sur un mortel. Cela signifie bien sûr que l'amour ne dure pas dans le temps, mais surtout, et bien plus profondément, qu'il n'est pas fait pour des êtres temporels, qu'il est ontologiquement en contradiction avec l'existence, et donc avec le temps. C'est la raison pour laquelle hommes et femmes en viennent toujours à une difficulté à assumer l'amour qu'ils ou elles portent à quelqu'un. C'est que leur amour relève d'une exigence que l'être humain ne peut pas satisfaire. De même, dans la pièce, l'impossibilité d'aimer n'est pas due à une malédiction, comme dans Phèdre par exemple, mais à la dimension dans laquelle vivent les hommes, qui en elle-même est incompatible avec l'éternité. Ils ne sont tout simplement pas faits pour ça. Et on voit bien ce qu'une telle idée peut avoir de choquant. Et chacun peut en lui-même en ressentir les effets si on lui dit que l'amour ne lui est pas permis, sans autre explication. Après tout, pourrait-on se dire, opposer le temporel et l'éternel, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas, du moins pour faire accepter l'idée de l'impossibilité de l'amour pour les êtres humains. Et d'ailleurs, n'est-il pas possible de faire l'expérience, ne serait-ce qu'une seule fois, de l'éternité dans le cadre du temps? L'expérience amoureuse ne nous permet-elle pas cela, justement? Pourtant, chez Racine, il n'existe rien de tel. Pour Racine, la puissance du sentiment fait pour ainsi dire voler les êtres en éclats de l'intérieur. Le sentiment amoureux est comme de l'infini contenu dans une enveloppe finie. Il est comme de l'éternité que l'on tenterait de faire coïncider avec un être qui, pris dans le temps, n'est que passager et tout entier livré à la décrépitude. Il en résulte donc un problème qui est celui de toute vie humaine et qui est que, d'un côté, le temps est la condition de possibilité de l'existence de l'homme, et du même coup, d'un autre côté, ce qui lui interdit de connaître l'amour et de vivre heureux. Ainsi, chez Racine, l'amour dans sa pureté se dissout presque chimiquement dès qu'il entre en contact avec la notion de temporalité. La conséquence,
c'est que l'homme est d'une façon générale placé devant une équation insoluble et qui consiste à faire entrer de l'éternité dans le temps. Et en effet, Racine fait de nombreuses références au temps, à la temporalité dans son texte, comme pour montrer que l'amour véritable n'est pas un sentiment que l'on peut réduire à une question de jours, de mois ou d'années, et que dès lors qu'on le fait ou qu'on tente de le faire, on le perd. Tous les petits arrangements, tous les petits stratagèmes qu'on peut imaginer pour gagner du temps et faire durer une histoire d'amour un peu plus longtemps, ne sont que des masques dérisoires posés sur une réalité tragique, et qui est que l'amour est une exigence d'éternité, et qu'à ce titre, il ne peut pas être vécu dans le temps, ce qui conduit systématiquement les amoureux au désespoir. C'est ce qu'exprime Bérénice dans sa célèbre tirade de l'acte 4, scène 5, quand elle répond à Titus et qu'elle dit « Eh bien régnez, cruel, contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Mais moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais adieu. Pour jamais. Ah Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus! L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. » Fin de citation. Pour jamais adieu, dit Bérénice à Titus, c'est-à-dire, comprenons bien, pour l'éternité. En clair, c'est quand elle accepte de renoncer à l'amour qu'elle fait preuve de grandeur et que d'une certaine manière, elle entre dans l'éternité. Comprenons que ce qui la rend éternelle et lui confère une grandeur, c'est l'acceptation de sa souffrance et le renoncement à son bonheur personnel. Autrement dit, derrière le désespoir de ne pouvoir connaître l'amour et l'impossibilité de le vivre dans le temps, il y a donc néanmoins la grandeur d'une sorte de renoncement tragique, et donc magnifique, lequel suscite l'admiration. Faute de pouvoir s'aimer, il reste la possibilité d'être superbe dans la douleur. Ce n'est donc pas une grandeur qui serait le fruit de la gloire ou d'une élévation politique, mais au contraire de la douleur et de l'acceptation de la misère de sa condition. D'une certaine manière, Bérénice est une pièce qui s'inscrit dans la lignée de Pascal, lequel, dans les Pensées, parlait lui aussi de la misère de l'homme sans Dieu et d'une grandeur possible par la reconnaissance de sa condition misérable. Mais de quoi s'agissait-il? Quel rapport Racine peut-il donc avoir avec le philosophe? Pour le comprendre, il faut se souvenir que Pascal a lui aussi vécu au XVIIe siècle, que ses fameuses pensées sont publiées 8 ans après sa mort, c'est-à-dire en 1670, et donc la même année que la première de Bérénice. Enfin, et surtout, Racine comme Pascal était janséniste. Pour rappel, le jansénisme, c'était une doctrine théologique apparue en France au XVIIe siècle en réaction à la puissance politique de l'Église de Rome et à l'absolutisme royal tel qu'il était mis en œuvre par Louis XIV. Il se caractérisait par un rigorisme moral qui consistait à se retirer du monde et à s'imposer une mortification par le renoncement à tout plaisir et à toute attente des joies de la vie. Aimer dans le cadre du temps était dès lors compris comme une illusion dont il convenait de s'éloigner au nom de l'amour de Dieu. Dans ses pensées, Pascal s'adresse aux libertins et aux incroyants afin de leur montrer l'inconsistance de leur vie et de les ramener à la religion.
Il explique qu'il existe une disproportion entre l'homme et l'univers dans lequel il vit, et qui le place en équilibre entre deux infinis, la grandeur et la petitesse. Il est infiniment petit, c'est-à-dire fini, mortel, insignifiant, ce qui le rend d'ailleurs misérable et angoissé. Cela a donc deux conséquences pour l'homme. D'abord la tentation de se croire toujours plus grand qu'il n'est réellement, et ensuite l'angoisse de se considérer comme plus petit que sa juste condition. C'est ce qu'il appelle la misère de l'homme sans Dieu. L'homme est marqué par la vanité, c'est-à-dire par la vacuité, le vide et l'inconsistance. Ses connaissances sont fragiles et soumises à des puissances trompeuses comme l'imagination, la coutume et l'amour-propre. La vérité lui échappe et la justice lui est inconnue. Son horizon est tendu entre la mort et l'ennui, et il est toujours tenté par les divertissements que sont le jeu, la chasse ou le travail, pour échapper à cette vérité. L'homme sans Dieu préfigure déjà la vision des existentialistes et des auteurs de l'absurde, c'est-à-dire celle d'un homme perdu dans un univers infini, livré à lui-même, et qui le fait angoisser parce que les dieux sont absents. De même, dans Bérénice, les dieux sont tout aussi absents, et il n'est jamais question de religion. Autrement dit, la grandeur de l'homme vient de sa misère elle-même, car c'est dans la stricte mesure où il est capable d'assumer ce qu'il est, que la possibilité de faire preuve de grandeur lui est permise. C'est une grandeur qui se niche au cœur de sa misère. Chez Pascal, c'est parce qu'il est capable de penser que l'homme sublime sa misère en grandeur. Chez Racine, c'est parce qu'il est capable de renoncer à un amour que par ailleurs il sait impossible et d'en accepter la souffrance sans se laisser aller à ses pulsions suicidaires. Dès lors, comprenons bien que la grandeur tragique n'est pas de mourir, mais d'accepter de vivre dans la souffrance et le déchirement. La grandeur humaine est seulement possible dans l'acceptation de la souffrance et des adieux. C'est parce que les personnages veulent d'abord mourir, mais qu'ils parviennent ensuite à assumer une voie plus difficile, c'est-à-dire la vie, qu'ils se hissent au-dessus d'eux-mêmes. Choisir de vivre est plus douloureux que la mort elle-même, parce qu'ils renoncent à tout bonheur, tout en sachant qu'ils souffriront jusqu'à la mort, ajoutant donc à la fin inéluctable qu'est la mort, la souffrance qu'ils auraient pu éviter en se tuant tout de suite. En l'occurrence, c'est bien ce que dit Bérénice à la fin de la pièce, quand elle se lève pour prendre la parole. La grandeur dont elle fait preuve est alors certaine quand elle refuse la mort des autres et propose une autre voie. Elle dit « Arrêtez, arrêtez, prince trop généreux, et quelle extrémité me jetez-vous tous deux, soit que je vous regarde ou que je l'envisage. Partout du désespoir je rencontre l'image, je ne vois que des pleurs, et je n'entends parler que de troubles, d'horreur, de sang prêt à couler. » À Titus, mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars, n'a point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmé, j'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur, et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes. Bérénice, Seigneur, ne vaut point tant d'alarmes, ni que par votre amour l'univers malheureux, dans le temps que Titus attire tous ses vœux, et que de vos vertus il goûte les prémices, se voit en un moment enlever ses délices. Je crois depuis 5 ans, jusqu'à ce dernier jour, vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux en ce moment funeste, par un dernier effort couronner tout le reste. Je vivrai, je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur, régnez, je ne vous verrai plus. À Antiochus, prince, après cet adieu,
Vous jugez bien vous-même que je ne consens pas de quitter ce que j'aime, pour aller loin de Rome écouter d'autres vœux. Vivez et faites-vous un effort généreux. Sur Titus et sur moi, réglez votre conduite. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu, servons tous trois d'exemple à l'univers, de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse, dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt, on m'attend, ne suivez point mes pas. À Titus, pour la dernière fois, adieu Seigneur. Antiochus, hélas. Fin de citation. On voit que la volonté de Bérénice, au moment de choisir la séparation, est de servir d'exemple, c'est-à-dire d'agir de telle sorte que son action soit reconnue comme une norme sur laquelle chacun pourra s'aligner. Son exemple est celui d'une vertu hors du commun. De même, le dernier mot du texte, prononcé par Antiochus, hélas, témoigne de l'inutilité de combattre le destin, et que s'en montrer digne, c'est tout simplement s'y soumettre. La voie choisie sera celle des adieux, et le tragique, c'est que les personnages savent qu'ils ne se reverront plus. En définitive, l'ultime vocation de la tragédie est de donner à voir cette forme d'exemplarité, c'est-à-dire des héros, non pas recouverts de sang, ici, mais de larmes, et qui sont magnifiés par leur sacrifice. Nul besoin de violence, nul besoin de cadavres, le dépouillement du tragique nous fait ressentir la grandeur par une économie de moyens. Écoutons ce que dit Racine à cet égard dans la préface de la pièce, où il écrit « Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie. Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées et que tous y ressentent de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. » Fin de citation. Titus et Bérénice, exemplaires dans l'acceptation du devoir et dans la grandeur tragique, provoquent en nous cette tristesse majestueuse dont parle Racine. Ils sont le contrepoint parfait, le négatif au sens photographique, du couple beaucoup plus proche de nous que formèrent le roi d'Angleterre Édouard VIII et de son amante américaine Wallis Simpson. Si l'exemple peut faire sourire, c'est précisément parce qu'il montre bien l'éloignement avec la grandeur majestueuse du tragique. Après avoir accédé au trône, le roi Édouard VIII avait d'abord suscité le scandale dans son pays pour sa relation avec une femme américaine, divorcée qui plus est, connue pour sa vie légère et frivole. Mais refusant d'y mettre un terme, il avait choisi de renoncer à la couronne en abdiquant en 1936 en faveur de son frère pour épouser sa maîtresse. Ainsi, et contrairement à Titus, Édouard a choisi l'amour plutôt que l'État. Peut-être connaissait-il Racine, et peut-être l'avait-il lu, mais il est sûr qu'il ne l'a pas écouté. Alors, certains y verront sûrement un engagement supérieur et plus beau que la charge du pouvoir. Simplement, il faut remarquer que ce manque de sens du tragique finira en spectacle ridicule d'un couple d'ailleurs proche de l'Allemagne nazie et suscitant la honte et le ressentiment d'un peuple tout entier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a refusé de souffrir, quitte à en sacrifier son peuple, voire à laisser son peuple souffrir à sa place en le quittant. En clair, en pensant à son amour, c'est à lui qu'il a pensé, tout en se donnant l'aspect flatteur de celui qui se grandit par l'amour. Édouard avait le choix entre le tragique et l'amour, il a choisi l'amour et il a eu le ridicule, hélas, comme dirait Racine. Mais est-ce bien là le seul choix que nous ayons en amour ? La grandeur ou le ridicule ? Titus ou Édouard ? Bérénice ou Wallis ? Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.